Merci, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury. La thèse que j'ai l'honneur de présenter devant vous ce matin est intitulée « Transmission de prix, attaque de Boko Haram, problèmes fonciers et sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne ». Cette thèse a été dirigée par le professeur Ali Mbaye, que nous remercions ici aujourd'hui, et co-dirigée par le professeur Chalman Igué, que nous remercions également. Le plan de notre présentation s'articule autour de 5 points. Après avoir présenté le contexte et la problématique, nous présentons les objectifs et les hypothèses, la méthodologie, les résultats empiriques et enfin la conclusion et les implications de politique économique. La sécurité alimentaire, depuis la crise alimentaire des années 70, est apparue comme un concept multidimensionnel dont la définition a évolué dans le temps. En 1986, la Banque mondiale avait défini comme l'accès de toute personne en tout temps à une nourriture suffisante pour une vie saine et active. Cette définition a été renforcée en 1994 par le PNUD en 7 thèmes. Accès physique et économique de toute personne à l'alimentation de base. La définition qui a fait l'unanimité est celle des années 1996, où FAO l'avait définie suivant 4 piliers. Les 4 piliers de la sécurité alimentaire étaient la disponibilité alimentaire, l'accessibilité alimentaire, l'utilisation alimentaire et la stabilité alimentaire. Dans la littérature économique, émergent 2 débats théoriques qui fondent l'analyse de la sécurité alimentaire. La première analyse est celle de Thomas Malthus, qui identifie la surpopulation comme principale cause de la faim dans le monde et propose à cet effet la limitation des naissances comme solution alternative. Contrairement à Malthus, Amartya Sen, en 1981, identifie plutôt la pauvreté et les inégalités comme principale cause de la faim dans le monde, et plutôt que de limiter les naissances, Sen propose qu'on lutte contre la misère et la précarité dans le monde. La question de la sécurité alimentaire est d'une importance capitale partout dans le monde, notamment en Afrique. La faim gagne de plus en plus de place dans le monde. J'en veux pour preuve. En 2015, les statistiques de la Banque mondiale indiquent que 777 millions d'individus ont connu la faim, et ce chiffre-là passe à 804 millions en 2016 et 824 millions en 2017. Pour ce qui est de l'Afrique au sud du Sahara, un individu sur 4 est en situation de manque chronique de nourriture. Et par ailleurs, la malnutrition est en pleine progression. Lorsque nous comparons l'Afrique aux autres blocs du monde, tels que la Chine, l'Inde, l'Amérique latine et l'Asie, nous constatons que l'Afrique bat le record en matière de malnutrition. Pour ce qui est de l'UEMOA, sur la période 2008-2016, à l'exception du Mali et du Togo, nous constatons que tous les autres pays de l'UEMOA ont connu une augmentation de la malnutrition. De façon globale, pour l'UEMOA a connu une augmentation de 1 600 000 personnes en termes de malnutrition sur la période 2008 et 2016. Par ailleurs, on note ces dernières années une baisse tendancielle de la production alimentaire, ce qui n'est pas sans conséquence sur la sécurité alimentaire. De façon globale, plusieurs mots minent la sécurité alimentaire en Afrique. Cette thèse se focalise principalement sur les chocs de prix agricoles, les attaques terroristes telles que Boko Haram, les problèmes fonciers. Parlant des chocs de prix, la crise alimentaire de 2006-2008 nous rappelle les effets pervers de la flambée des prix sur la sécurité alimentaire en Afrique au sud du Sahara. Par exemple, le prix du blé a plus que doublé, passant de 200 à 440 $ US la tonne entre mars 2007 et mars 2008. Le prix du riz a triplé, passant à plus de 900 $ US la tonne de janvier à avril 2008. Le prix du maïs est passé de 150 à 300 $ US la tonne entre juillet 2007 et juin 2008. Cette situation
érode le pouvoir d'achat et expose les populations à la famine et à la malnutrition. Pour ce qui est de Boko Haram, ce groupe a été créé en 2002 au Nigeria et a perpétré la première attaque sanglante en 2009, toujours au Nigeria. Et ce groupe touche les pays situés dans le bassin de lac Tchad, tels que le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun. La première attaque au Niger remonte au 1er juin 2013 et 4 août 2014 pour ce qui est du Tchad. L'année 2014 a été l'année consacrée au recrutement massif dans le groupe Boko Haram, ce qui a favorisé l'attaque record de ce terrorisme en 2015, où on a dénombré 731 décès au Niger, dont beaucoup d'agriculteurs, et 265 décès au Tchad, avec aussi beaucoup d'agriculteurs. Les années qui ont suivi, avec l'aide du groupe G5 Sahel et l'engagement des militaires de chacun des pays, on a remarqué que les attaques terroristes sont baissées pour l'ensemble des pays jusqu'en 2018. Boko Haram touche le Niger notamment à travers la région de Difa et le Tchad notamment à travers la région du lac. Et ce groupe a plongé 134 800 habitants en 2007 dans la région de Difa en insécurité alimentaire et 123 400 individus ont connu l'insécurité alimentaire au Tchad. 12 000 enfants à Difa ont connu ce qu'on appelle la malnutrition aiguë sévère et 22 000 enfants également au Tchad ont connu la malnutrition aiguë sévère. Du fait de ce conflit, les ménages ont connu le pillage de leurs récoltes, les pertes de moyens de production et l'accès limité à leurs champs. Cet ensemble de choses entraîne une baisse de l'offre alimentaire locale, ce qui pose le problème de disponibilité alimentaire, source potentielle d'insécurité alimentaire. La littérature empirique confirme les effets néfastes des violences de Boko Haram sur la sécurité alimentaire. J'en veux pour preuve les études de Vayala et ses alliés en 2016 qui établissent un lien positif entre Boko Haram et l'insécurité alimentaire au Nigeria. De même, Odola et Oboshi en 2015 indiquaient que les attaques de Boko Haram ont contribué à la baisse de l'offre d'intrants agricoles tels que l'engrais, les herbicides, les semences, etc. Par ailleurs, il est reconnu que les problèmes fonciers affectent le secteur agricole en Afrique subsaharienne. La littérature empirique n'est pas unanime, pendant que d'autres auteurs établissent un lien entre sécurité foncière et la productivité agricole, d'autres n'en établissent pas du tout. Cette thèse vise à étudier comment les chocs de prix alimentaires, les attaques de Boko Haram et les problèmes fonciers affectent la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. De façon spécifique, il s'agit d'analyser la manière dont les marchés du riz importé de l'UEMOA répondent aux chocs de prix émanant du marché international. Deuxième objectif spécifique, évaluer l'incidence des attaques de Boko Haram sur la sécurité alimentaire dans la région de Difa au Niger. Troisième objectif spécifique, étudier le rôle que jouent les activités de Boko Haram dans l'insécurité alimentaire dans la région du lac au Tchad. Et enfin, évaluer l'impact de la sécurité foncière sur la productivité agricole dans des ménages béninois. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, les données que nous avons mobilisées pour notre thèse ici proviennent de façon globale de l'enquête EMICOV réalisée au Bénin en 2012, l'enquête LSMS réalisée en 2014 au Niger, et tout ce qui a été utilisé comme données de conflit provient de ACLED, qui est une base disponible qui recense tout ce qu'il y a comme conflit en Afrique et partout dans le monde. Nous avons également les données qui proviennent de FAO-Stat, la Banque mondiale. Pour tester la première hypothèse, nous avons utilisé le modèle TAR basé sur l'équation
une équation linéaire telle que PD représente ici le prix domestique, PW représente le prix international. Pour tester la deuxième hypothèse, nous avons eu recours au modèle Logit basé sur une variable dichotomique telle que Y égale à 1 si le ménage est en sécurité alimentaire, Y égale à 0 sinon. Pour tester la troisième hypothèse, nous avons utilisé l'estimateur MCO basé sur un modèle linéaire tel que FoodSecu, capte ici la sécurité alimentaire, conflit ici capte les attaques de Boko Haram. Pour tester la quatrième hypothèse, nous avons appliqué le modèle CMP développé par Rudman en 2007 et basé sur le système récursif d'équations tel que SF représente la sécurité foncière et Y la productivité agricole. Le premier résultat de notre étude ici indique que les marchés rizicoles de l'UEMOA étudiés sont co-intégrés de manière asymétrique au marché international du riz importé. Et le coefficient ρ1 capte ici les chocs positifs, c'est-à-dire les baisses du prix international. Le coefficient ρ2 ici capte les chocs négatifs, c'est-à-dire les hausses du prix international. Et lorsque nous mettons tous les coefficients ici en valeur absolue, nous constatons que ρ2 est supérieur à ρ1, ce qui implique que la hausse du prix international du riz importé se transmet plus rapidement au marché domestique de l'UEMOA que les baisses. Cette situation pourrait être le résultat de la présence des intermédiaires commerciaux qui forment un système oligopolistique leur permettant de répercuter plus rapidement les hausses du prix international que les baisses. Nous avons réalisé une analyse descriptive au Niger sur les attaques de Boko Haram, l'impact des attaques de Boko Haram, et nous avons utilisé, connaissant l'historique des attaques de Boko Haram au Niger, l'année 2013 a été utilisée comme période avant crise, 2015 comme période après crise. Et nous constatons que du fait de Boko Haram, le Niger a connu la baisse de la production alimentaire de l'ordre de 18% pour le mil, 42% pour le fonio, 12% pour l'arachide, 23% pour les dattes, 20% pour l'oignon, 11% pour le riz paddy et 56% pour le sésame. Par ailleurs, au Tchad, du fait de Boko Haram, en utilisant comme période avant crise l'année de 2011 à 2014, 2015-2018 a été utilisé comme période de crise au Tchad et nous constatons que du fait de ce conflit, le Tchad a connu la hausse des prix des denrées alimentaires, à savoir le mil a connu sur le marché de Mondou une hausse de 1,79%, le maïs a connu une hausse de ses prix sur le marché de Bol de l'ordre de 30,42%. Sur le marché de N'Djamena, le riz importé a connu une hausse de ses prix de 1,94%. Sur le même marché toujours, le riz local a connu une hausse de 8,36%. Les résultats empiriques indiquent pour le cas du Niger que la récurrence des attaques de Boko Haram entraîne une baisse de la probabilité que les ménages soient en sécurité alimentaire de l'ordre de 7,2%. Pour ce qui est du Tchad, on pourra dire que lorsque les conflits augmentent d'1%, la sécurité alimentaire baisse de 0,15%. Pour le dernier résultat, on pourra dire que la sécurité foncière affecte positivement la probabilité d'investissement des ménages et par ailleurs, la probabilité d'investissement des ménages affecte positivement également la productivité agricole. Donc, une suite logique recommanderait que la sécurité foncière affecte alors positivement la sécurité foncière. La sécurité foncière affecte positivement la productivité agricole parce que les ménages qui sont en sécurité foncière ont tendance à investir plus sur leurs exploitations agricoles, ce qui accroît leur rendement agricole. En conclusion,
Les chocs de prix alimentaires, les attaques de Boko Haram et les problèmes fonciers constituent de réelles menaces à la sécurité foncière en Afrique subsaharienne. En termes d'implication de politique économique, l'État doit veiller au respect des principes de marché afin de limiter le pouvoir des intermédiaires commerciaux, renforcer par ailleurs les infrastructures de transport afin de réduire les coûts de transaction. À court terme, le Niger et le Tchad doivent unir leurs efforts à ceux des ONG humanitaires afin d'apporter des solutions aux problèmes alimentaires, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. À long terme, il serait bien que les deux États et leurs partenaires au développement offrent aux jeunes au chômage la possibilité de s'engager dans un travail intéressant afin de les empêcher d'être des instruments de violence. Nous l'avons dit ainsi parce que au Niger, en 2014, les jeunes désœuvrés, les jeunes désespérés qui n'ont pas d'emploi ont été ceux qui ont été majoritairement recrutés dans le groupe Boko Haram et qui militent pour le groupe de Boko Haram dans leur propre pays. Donc les jeunes qui n'ont pas d'emploi, il faut leur trouver d'emploi pour limiter leur ardeur à la violence. Enfin, l'État béninois doit réformer le marché foncier en prenant en compte les droits de propriété coutumière. Monsieur le président du jury, honorable membre du jury, c'est sur ces mots que je vous remercie. Excellence, monsieur le président du jury, honorable membre du jury, pour terminer mes propos, permettez-moi de remercier le professeur Ali Mbaye, qui est mon directeur de thèse. Monsieur le professeur, vous avez été plus qu'un maître pour moi, ici à Dakar, depuis avril 2016, que j'ai intégré votre labo. Vous m'avez toujours soutenu, vous avez contribué à ma formation, vous nous avez toujours écoutés, vous avez une oreille attentive lorsque nous avons des difficultés, vous étiez toujours là pour nous. Monsieur le professeur, nous avons appris de vous la rigueur dans le travail, la célérité dans le travail, l'amour du travail et surtout du travail bien fait. Monsieur le professeur, vous nous avez tellement soutenus que je manque de mots pour exprimer toute ma gratitude. Je voudrais à travers vous remercier le peuple sénégalais qui nous a accueillis depuis 3 ans. Nous n'avons eu jamais de problème ici. Je voudrais remercier vous et le peuple sénégalais pour tout ce que vous avez apporté dans notre vie. À travers vous, à part vous, je voudrais remercier également le professeur Igué Chalmagne, qui est notre co-directeur, monsieur le professeur Igué, le professeur Igué a été pour moi plus qu'un père parce que depuis ma première année à la FASEG, d'Abomey Calavi, vous étiez là, tel un père, vous m'avez guidé, vous avez guidé mes premiers pas en économie. Avec vous, j'ai fait la licence. C'est avec vous que j'ai fait le 2R. Et aujourd'hui, c'est toujours avec vous que je suis en train de faire le doctorat. Monsieur le professeur, je manque de mots, en tout cas, pour exprimer toute ma gratitude parce que vous étiez toujours là, tel un ange, pour m'accompagner sur mon chemin. Je prie que le bon Dieu vous accorde longévité, la santé, afin que vous puissiez mener à bien tous vos objectifs et que les jeunes puissent profiter encore davantage de la richesse que vous représentez pour le Bénin. Je voudrais également remercier un homme, monsieur le président du jury, le professeur Sidikan Chérif, qui est un homme gentil, un homme dont les mérites ne sont plus à démontrer, un homme qui nous a toujours touchés, qui nous a toujours accueillis dans son bureau, qui nous donne toujours des directives, les conseils, qui nous montre le bon exemple de jour comme de nuit. Monsieur le professeur, je vous remercie infiniment pour toutes les marques de formation que vous nous avez données, les conseils et tout ce que vous avez pu faire pour que nous puissions aujourd'hui finir notre thèse. Monsieur le Président, merci pour cela. Je voudrais également remercier le professeur Mohamedou Lamine Dial, directeur national du PTCI au Sénégal, pour tout ce que vous avez fait pour nous ici au Sénégal. Depuis avril 2016 jusqu'à aujourd'hui, vous étiez à nos petits soins. Vous nous avez toujours soutenus, vous nous avez guidés, vous nous donnez les conseils qu'il faut.
vous nous écoutez quand nous avons des difficultés parce que nous ne connaissons personne au Sénégal. Monsieur le directeur Dial, aujourd'hui nous vous disons merci. Merci infiniment pour tout le soutien que vous avez pu nous apporter à nous tous, étudiants du PTCI. Je voudrais, pour finir, remercier le professeur Malik Sané, que j'ai connu il n'y a pas longtemps, pour avoir rapporté vraiment cette thèse. Monsieur le professeur, merci. Et merci pour vos qualités humaines. Merci pour avoir toujours ce sourire qui nous rassure à tout moment que nous venons vers vous, pour les conseils pratiques, surtout en matière d'implication de politique économique. Nous n'avons plus, vous nous avez renforcés et ça a permis d'avoir des implications de politique économique beaucoup plus solides, permettant de donner un bon tampon à cette thèse que nous avons rédigée. Monsieur le professeur, merci. Et je voudrais remercier mes parents et tous ceux qui m'ont soutenu de près ou de loin pour cet accomplissement. Je remercie le peuple béninois qui m'a soutenu et je remercie enfin les initiateurs du programme PTCI, qui est un programme qui nous a financés, et à travers son partenaire, le CERDI. Je les remercie pour tout le financement et que Dieu bénisse ce programme, surtout PTCI, afin que ce programme puisse durer longtemps, afin de former encore d'autres générations. Et je pense que c'est sur ce thème que je marque mon arrêt. Merci, 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 monsieur le président.